Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour la deuxième partie de mon book haul du mois de mars. Je vous avais posté la première partie au début du week-end et du coup me voici avec la deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, d'habitude je fais ça en une seule partie, mais là c'était vraiment trop énorme puisqu'il y avait au total 40 livres à vous présenter. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie. Donc dans cette seconde partie je vais vous parler des livres que j'ai reçus en service presse, des livres que j'ai qu'on m'a offert, ce genre de choses, et puis des livres que j'ai achetés. On va commencer tout de suite avec les services presse. Donc au début du mois j'ai été invitée par la maison d'édition Rive Neuve pour la soirée de lancement de leur livre Le cœur à l'outrage de HK en présence de l'auteur, en sachant que l'auteur est également chanteur. Et du coup, il nous a fait une lecture musicale avec également certaines chansons qui sont en rapport avec ce roman et qui vont paraître dans son prochain album. C'est un roman qui est assez court, il fait un peu moins de 200 pages. Et c'est un roman qui parle d'une histoire d'amitié et puis d'amour entre deux adolescents, enfin deux jeunes qu'on découvre au début de leurs études et qu'on va suivre pendant pas mal d'années. Et leur vie va être marquée du coup par certains événements publics, on va dire, à savoir les printemps arabes, les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre. Et ce genre de choses, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans mon premier point lecture du mois de mars. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu le recevoir. De la part de la maison d'édition Flammarion, j'ai reçu le premier livre de Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque, à savoir Dire au revoir. Qui ressemble à ça sous la jaquette. C'est un roman que j'avais demandé parce qu'en fait Gaëtan Roussel déjà était présent au Salon du Livre de Paris, donc j'ai pu lui faire dédicacer à cette occasion. Et puis Louise Attaque fait vraiment partie, on va dire, du paysage musical chez moi, puisqu'en fait ma maman et lui ont fait leurs études ensemble et faisaient partie de la même bande d'amis. Du coup forcément Louise Attaque ça a pas mal baigné mon enfance, mon adolescence. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu le lire. C'est un petit recueil de nouvelles, je vous en parle très bientôt. Et ouais, je suis super contente d'avoir pu rencontrer du coup cette personne, mais ça fait un peu bizarre pour moi. Ensuite, j'ai participé à 2 rencontres à la fin du mois de mars. 2 rencontres organisées chez Babelio. Donc tout d'abord j'ai pu rencontrer Anna McPartlin à l'occasion de la sortie de son deuxième roman en français, à savoir Mon midi, mon minuit, qui va sortir le 6 avril. Et je suis super contente d'avoir pu rencontrer Anna McPartlin, j'ai énormément aimé ce roman, je vous en parle aussi très bientôt. Et donc pour cette rencontre j'ai été invitée par le Cherche Midi. Et j'ai reçu avec ce petit carnet qui est assorti et qui est très mignon je trouve, donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman, il va sortir très bientôt, il coûte 21 € et donc pour ceux qui ne savent pas, c'est également l'auteur des Derniers jours de Rabbit Eyes. Pour ça c'est un peu le même design de couverture. J'ai beaucoup aimé ce roman, il faut absolument que je lise Rabbit Eyes. Et l'autre rencontre donc, à laquelle j'ai participé, il s'agit de la rencontre avec Claire McIntosh autour du roman Je te vois, publié chez Marabout Thriller. Au jour où je vous parle, c'était donc hier. Et j'ai vraiment bien aimé cette rencontre. Malheureusement, j'avais pas encore fini le livre. Heureusement, j'ai pas été spoilée. J'en suis à peu près au milieu, il faut que je le continue. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Je vous en parlerai aussi prochainement. Et je crois pour le coup que celui-ci est sorti en mars, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et celui-ci, je l'ai reçu de la part de Babelio et de Marabout. Et puis ensuite, j'ai reçu également 4 autres services presse. Tout d'abord 2 services presse que j'aurais dû recevoir au début du mois, mais suite à un petit problème avec ma poste, je les ai reçus uniquement à la fin du mois. Il s'agit tout d'abord du Couple d'à côté de France Loisir, enfin publié chez France Loisir, de Shari Lapena. C'est un thriller psychologique qui me tente bien, qui est pas si long que ça en fait, il paraît hyper épais mais en fait il est pas très long. Je suis curieuse de le voir, c'est une histoire un peu bizarre avec des voisins, un bébé, enfin bref, voilà, je suis curieuse de voir ça. Et puis j'ai également reçu, du coup j'aurais énormément aimé pouvoir l'avoir déjà lu, mais malheureusement non, ce sera pour très bientôt. Puisque j'ai aussi reçu le second tome de la série The Elements, donc de Brittany Seccheri, à savoir The Fire. C'est également l'auteur donc de The Air Embraces,
l'accent anglais avec ce titre-là, ça ne passe pas. J'avais énormément aimé donc The Air et je suis très curieuse de lire ce second tome. J'ai vu certains avis qui disaient qu'ils avaient encore plus aimé que le premier, j'ai vu certains avis qui disaient qu'ils avaient moins aimé. Donc voilà, il faut que je me fasse mon propre avis. En tout cas, j'ai très envie de le lire et le troisième tome est prévu pour début juin, je crois. Celui-ci est sorti début mars. Voilà, je vous en parle très prochainement à mon avis. Et en fin de mois, j'ai également reçu 2 autres services presse. Tout d'abord, j'ai reçu Jim Fish de Christopher Hope qui est publié chez Piranha. Celui-ci, c'est moi qui l'avais demandé. C'est un roman plutôt historique qui se passe en Afrique du Sud et qui me tente énormément. Bon, déjà, la couverture, voilà, juste elle est sublime. Et puis, ouais, je suis très curieuse de lire ce roman. C'est un roman assez court, il fait 200 pages. J'avais vu un avis dessus qui était excellent, c'était ce qui m'avait tenté et voilà, je pense que je le lirai très prochainement aussi. Et enfin, le dernier service presse, il s'agit de Hors-champ de Chiara Carminati, publié donc chez La Joie de lire. Ancrage, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, apparemment elle est suisse hein, de ce que je vois. Et c'est un roman italien à la base. C'est un roman qui parle de la Première Guerre mondiale, mais du point de vue de ceux qui n'y étaient pas, enfin de ceux qui étaient en arrière-plan, donc en hors-champ, et voilà, dont les parents, les maris et tout ça étaient à la guerre, mais eux n'y étaient pas. C'est un roman plutôt jeunesse, pareil, assez court, il fait un peu moins de 200 pages. Mais voilà, il m'a intéressée, il m'a intriguée. En fait, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition et de la part de Babelio, puisque c'était à l'occasion d'une masse critique jeunesse. Je l'avais demandé parce que ça m'intriguait et je suis très contente de l'avoir reçu. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer aux cadeaux, réceptions autres. Comme vous l'aviez vu, j'ai été sélectionnée pour recevoir en fait toutes les parutions poche de chez Charleston pendant toute l'année 2017, ce qui est juste une chance énorme je trouve et je suis juste super contente. Et du coup, au début du mois de mars, j'ai reçu les 2 sorties de mars. Donc ces deux-là. Tout d'abord, donc j'ai reçu Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, qui est un roman que j'avais très hâte de lire. Il vient donc de sortir en poche et je l'ai déjà lu puisque Clarisse Sabar était au salon du livre. Je l'ai lu donc avant pour pouvoir lui faire dédicacer. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est plutôt historique. Je vous en parle très bientôt, mais voilà, en tout cas, je peux que vous dire que j'ai beaucoup aimé. Et le second qui allait avec, il s'agit de celui-ci, donc La Dame de Kyoto de Éric Le Nabour, qui se passe à Kyoto en 1904. J'ai pas trop regardé pour l'instant de quoi ça parle, je ne connaissais pas du tout celui-ci pour le coup, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est aussi ce que j'aime avec ce gain de concours, c'est que ça va me permettre de découvrir plein de livres vers lesquels je ne serais peut-être pas forcément allée, mais voilà, je suis curieuse. Et puis j'avais une amie qui voulait un petit peu vider sa bibliothèque et du coup elle m'a proposé de choisir à l'intérieur ce qui m'intéressait. Et du coup j'ai pris 3 livres. Donc tout d'abord Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, publié chez Vertical. C'est un roman que j'ai déjà lu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup voilà, je l'avais pas dans ma bibliothèque, j'en ai profité. C'est un roman que j'ai trouvé juste sublime et je vous le recommande très fort. Et puis 2 autres romans, j'ai pris également donc le dernier Nabab de Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, qui est un auteur que j'aime beaucoup, enfin que j'ai adoré découvrir avec Gatsby. Celui-ci parle se passe en 1935 et relate un tremblement de terre qui est vraiment arrivé en Californie et qui a du coup un peu détruit, enfin inondé en tout cas les studios d'Hollywood. Donc voilà, c'est un point de départ qui a vraiment existé. Par contre, c'est un roman en fait qui n'a pas été achevé par l'auteur puisqu'il est mort avant la fin. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour la fin. Je suis curieuse de voir comment ils ont fait. Et donc c'est publié chez Folio. Et le second, il s'agit d'un classique, à savoir Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, toujours chez Folio. C'est un classique que je n'ai pas lu et voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion. Pourquoi pas. Et on va passer aux achats. Tout d'abord, en mars, je me suis laissée tenter par la box qui s'appelle 1001 livres box, puisqu'en fait j'avais lu le résumé, enfin la présentation pour le mois de mars.
J'avais reconnu le livre qui était présent à l'intérieur et par rapport à sa description, et il promettait des goodies Outlander et de d'autres univers finalement. Donc il y avait des goodies Outlander, également des goodies Miss Peregrine et les enfants particuliers, autrement dit 2 univers que j'adore, mais des goodies finalement un petit peu légers on va dire, et que j'ai pas trouvé extraordinaire. Par contre le roman, donc j'avais reconnu lequel c'était, c'est un roman qui me donne hyper envie depuis que j'en ai entendu parler en VO. Et il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken, qui est publié chez Milan, donc dans leur collection Page Turners, c'est la collection adolescent. Et c'est un roman qui parle de voyage dans le temps et géographique, enfin voilà, ça me tente beaucoup. Les avis dessus sont un peu partagés, mais voilà, le concept me tente énormément et du coup c'est pour ça que j'ai commandé la box en fait, parce que j'avais reconnu que c'était ça et je voulais tester la box, donc j'ai très hâte de lire Passenger. Et puis je me suis également acheté quelques autres livres. Oui, j'ai acheté 2 romans neufs en poche. Tout d'abord, j'ai acheté Les mots d'Éden de Céline Etcheverry, publié chez Milady. En fait, c'est une intégrale qui regroupe 2 histoires différentes. Pour l'instant, j'ai lu que la première. Je l'avais achetée parce que Céline Etcheverry était présente sur le salon du livre. J'ai lu que la première, mais j'ai un avis un peu mitigé. Donc finalement, j'ai pas fait dédicacer mon livre parce que je ne suis pas sûre de le garder. Et je suis pas sûre non plus de lire la seconde partie, malheureusement. Je vous en reparle très bientôt. Et puis le second, il s'agit du Rêve de Sam de Florence Cadier, publié chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. Je l'ai acheté en neuf, mais il coûte seulement 5 €. C'est un petit roman court qui fait un peu moins de 200 pages et qui parle de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui est un thème que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup lire. Voilà, donc ça m'intéresse vraiment. J'ai très envie de lire celui-ci. Et puis quelques achats d'occasion, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai passé une commande quand même chez Momox, forcément. C'était pour commander 3 livres de poche qu'ils avaient. Tout d'abord, D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, que j'ai déjà lu. J'ai pu faire dédicacer ce livre au Salon du Livre de Paris et rencontrer Delphine de Vigan et écouter également la conférence, puisqu'une adaptation est prévue pour ce roman et devrait arriver peut-être dans pas trop longtemps. Le tournage est fini, ils sont passés au montage. Donc voilà, et ça va être adapté par Roman Polanski et Olivier Assayas. La conférence était hyper intéressante, ça me donne très envie de voir cette adaptation. En même temps, je me suis pris La part des flammes de Gaël Nohan, c'était notamment Lemon June qui en avait parlé et qui m'avait donné très envie. Donc voilà, du coup, c'est des livres que j'ai achetés en occasion, je me souviens plus exactement combien je les ai payés, je dirais entre 3 et 5 € chacun. Donc celui-ci. Et le dernier, toujours au livre de poche, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. À nouveau, la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est un roman plutôt classique de la littérature américaine, même si pour ma part je ne le connaissais pas. Et j'ai très envie de le lire. C'est un roman qui m'intéresse beaucoup. Et puis avec ces 3 romans, j'arrivais à 14 € à peu près, et la livraison est offerte à partir de 15 €. Du coup, pour compléter, je me suis pris ce tout petit roman de Françoise Grard qui s'appelle Rouge Paprika et qui est publié chez Gulfstream. Françoise Grard est l'auteure de La Boiteuse, chez Gulfstream également, que j'ai beaucoup aimé, et du coup j'étais curieuse de voir un peu ce qu'elle avait écrit d'autre. C'est un roman qui est très court, hein, il fait 100 pages à peu près, et il était vendu quelque chose comme 1,50 € chez Momox, donc voilà, parfait pour compléter cette commande. Et puis enfin, je me suis acheté 2 romans d'occasion, donc à Bouligné, donc à Paris, c'est une boutique d'occasion un peu en bazar on va dire. Je me suis acheté Rêve de garçon de Laura Kashishke. C'est une auteure que j'ai jamais lue, mais celui-ci a vraiment de très bons avis. Ça se passe dans les années 1970 et c'est un roman... c'est pas un thriller, mais il y a un petit truc qui fait un peu penser quand même. C'est entre le contemporain et le thriller. C'est assez court. Je suis curieuse de découvrir ce que fait cet auteur, dont j'entends beaucoup de bien. Donc voilà. Et le second, je l'ai acheté cette fois-ci chez Gilbert Joseph. Il s'agit de L'agence secrète de Alper Canigous. Je suis désolée, je sais pas parler turc. Donc publié chez Mirobol. Mirobol, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, et ce livre aussi je le connaissais, il m'intrigue. En fait, c'est une agence secrète qui est dirigée par un chat. C'est un roman du coup, un thriller mais un petit peu loufoque.
Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, mais ouais, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Et ce roman était dans leur partie bon plan et du coup il était vendu à 3 €, c'est pour ça que j'ai craqué et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Sur ce, j'en ai donc fini avec la deuxième partie de ce book haul. Je vous dis donc à très bientôt, puis d'ici là, faites de belles lectures. Et surtout, si vous avez lu un de ces romans ou qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, j'en ai donc fini et je vous dis à très bientôt. Salut!